Alors, selon vous, pour apprendre le plus vite possible, par quoi faut-il commencer? Est-ce que vous avez tendance à travailler sur d'abord vos points forts et ensuite à les développer? Ou bien est-ce que vous avez plutôt tendance à vous attaquer aux points négatifs pour les compenser? Alors, quand je dis points négatifs, c'est les points les plus difficiles, celles sur lesquelles vous pouvez en fait vous améliorer. Donc je répète, pour apprendre le plus vite, par quoi est-ce que vous commencez? Est-ce que vous commencez par vos points forts et ensuite vous les développez? Et vous attaquez après à vos points, on va dire, de résistance, vos points d'amélioration pour les compenser? Ou bien est-ce que dans votre mode de fonctionnement, vous avez plutôt tendance à vous attaquer d'abord par les tâches difficiles, celles qui sont qui nécessitent de la persévérance, de l'endurance, et ensuite vous faites les tâches plus faciles? Alors, ça répond à deux modalités différentes. Dans l'absolu, il est préférable de commencer par le positif, c'est-à-dire par les tâches les plus faciles, celles sur lesquelles en fait, vous êtes dans votre zone de confort ou votre zone d'excellence. Pourquoi? Parce que ça vous permet en fait, de vous mettre en confiance. Et le fait de se mettre en confiance, eh bien, ça va vous mettre dans un mindset plus positif et ça va faciliter la motivation et la mise en action pour aller justement aller développer finalement et compenser les tâches qui sont plus complexes à réaliser, les situations plus difficiles à traiter, les dossiers plus complexes. Je peux vous donner l'exemple tout simple d'un enfant. Lorsque vous faites faire des exercices de maths à un enfant, est-ce que vous commencez par plus difficile ou est-ce que vous démarrez par celui où il est le meilleur? Eh bien, typiquement, on démarre par celui qui est le meilleur, sur lequel il va être le meilleur. Pourquoi? Tout simplement pour l'aider à prendre confiance en lui, pour valider en fait ses acquis, et puis une fois qu'il est en confiance, ça va être plus facile de passer sur la tâche qui va être un peu plus compliquée. Et bien pour nous les adultes, c'est la même chose. Donc c'est important en fait, lorsqu'on a un certain nombre de tâches à réaliser dans une journée, ou bien lorsqu'on est sur des projets qu'on va déléguer à nos collaborateurs, de bien penser finalement à axer d'abord le projet sur des tâches qui vont être plus aisées à réaliser pour lui par rapport à sa zone de compétence, sa zone de talent, et ensuite de l'accompagner et de lui mettre de lui fixer des objectifs SMART sur donc des éléments à mettre en place, même s'ils sont un peu plus compliqués. Donc ça a l'air de rien cette petite technique, mais c'est vrai que c'est super en fait à utiliser au quotidien, quoi qu'on fasse, de se dire ok, je vais commencer par ma zone d'excellence pour me mettre j'allais dire m'échauffer, me mettre en confiance, et puis une fois que ça va bien, eh bien je vais attaquer la partie la plus dure. En vous racontant ça, tout d'un coup, je pense un peu au footing. L'idéal quand on fait un footing, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est pour dire qu'on commence sur du plat et après on attaque la montée. Pourquoi on commence sur du plat? Parce que ça permet de s'échauffer, de prendre confiance en soi, d'échauffer doucement son cœur et puis son système mental. Et ensuite, une fois qu'on est bien échauffé et qu'on a donné confiance et qu'on est dans une bonne allure à plat, ça va être plus facile d'aller grimper. Alors que si on devait grimper directement et ensuite être sur du plat, eh bien, d'un point de vue psychologique et même d'un point de vue physique, ça serait beaucoup plus complexe. Voilà, donc je pense que ça peut être un bon exemple auquel se rattacher pour se dire que pour apprendre le plus vite possible, eh bien, on travaille d'abord sur ses points forts et ensuite on va s'attaquer aux points plus complexes pour pouvoir les compenser.